Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien, grâce à Dieu. Ce soir, nous allons continuer notre séance de formation intitulée Formation trading de A à Z pour débutants. Alors aujourd'hui, nous allons voir le style de trading. Nous allons voir les différents styles de trading, comment choisir ces styles de trading qui sont les mieux adaptés pour soi. Alors, tu comptes te lancer dans le trading, mais tu ne sais pas quel style choisir, soit le scalping, le day trading ou le swing trading, ou encore l'investissement à long terme. C'est un peu flou, ça n'en est pas. Dans cette vidéo, je t'explique clairement chaque style de trading, leurs avantages, leurs inconvénients, et surtout comment choisir celui qui te correspond. Allez, c'est parti. Alors, première partie, en première partie, nous allons d'abord voir partie 1. Nous allons d'abord se poser la question, pourquoi choisir un style de trading? Pourquoi il est très important de choisir un style de trading et s'y tenir? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est très important de choisir un style de trading? Avant de parler des styles eux-mêmes, sachez que choisir le style de trading, c'est la base de toute chose. Pourquoi je dis ça? Parce que, car il doit s'adapter à ton emploi du temps. Le style de trading que tu vas choisir doit s'adapter à ton emploi du temps, à ta personnalité et à ton niveau de tolérance au risque. Tu ne veux pas choisir un style de trading au hasard. Tu ne peux pas choisir de faire du scalping pendant que toi tu travailles d'abord, tu travailles déjà peut-être à l'usine, tu travailles dans une entreprise qui demande plus de temps. Tu ne peux pas choisir du scalping comme ça. Tu ne peux pas aussi choisir du swing trading par exemple si tu ne fais rien de tes journées. Si tu as déjà beaucoup de choses qui sont là, qui travaillent pour toi et tu es assis, tu ne peux pas choisir du swing trading qui ne demande pas plus d'efforts. Par exemple, chaque style correspond à un style de vie. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc tu ne peux pas aussi vouloir copier un trader sur YouTube ou bien un mentor qui te dit voici mon style, moi je fais du scalping, donc toi aussi il faut que tu fasses du scalping. Non, tu dois le choisir en fonction de toi parce que le style de trading doit être personnel. Vous voyez, tu choisis ton style en fonction de toi-même, de ta personnalité. Donc vous voyez un peu. Donc faut pas choisir le style de trading parce que tu as vu quelqu'un qui fait ça, qui fait du day trading. Donc moi aussi je vais aller faire du day trading. Non, non, non. Analyse ta façon de vivre, tes programmes de chaque jour. Parce que le trading doit venir compléter. Le trading doit venir compléter ta façon de vivre. Le trading ne doit pas venir chambouler ou modifier ta façon de vivre. Non, non. Le trading doit venir continuer la route. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc en deuxième partie, nous allons voir en partie 2. Nous allons voir présentation des styles de trading. Nous allons les présenter. Présentation des styles. Présentation des styles de trading. Donc, nous allons présenter les différents styles de trading, leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, en premier lieu, sans plus tarder, nous allons voir en premier, nous allons voir le scalping.
Le scalping. Le scalping, c'est quoi? Le scalping, c'est du trading ultra rapide. Tu entres et tu sors en position en quelques secondes ou en quelques minutes. Ça veut dire que c'est très dynamique. Ce que vous voyez, très dynamique, beaucoup d'opportunités. Ça, c'est ses avantages. Ça veut dire c'est un trading qui donne beaucoup d'argent si tu le maîtrises bien. Et c'est un style aussi que je ne conseillerais pas directement à un débutant. Si tu es débutant, éloigne-toi un peu du scalping. Va apprendre d'autres styles. Maintenant, à la longue, tu vas voir, si tu as plus de maîtrise, tu vas maintenant voir en fonction de ton emploi du temps et de ta disponibilité s'il y a lieu de faire du scalping. Mais pour le début, non. Non, je le déconseille carrément aux débutants. Donc, c'est un style qui est très rapide. Donc, tu peux prendre des positions qui vont durer juste quelques secondes ou quelques minutes. Donc, vous voyez un peu. C'est des positions généralement qui se font en M1, en M3 ou en M5. Ce genre de trucs là. Donc, ça, c'est ses avantages. Mais il a aussi ses inconvénients qui sont quoi? C'est très stressant. C'est un style qui est très très stressant parce que c'est des positions qui sont très très réactives. Allez, tu rentres, ta psychologie joue rapidement et tu sors rapidement. C'est des trucs qui sont très stressants. Et l'être humain n'est pas très adapté au stress. Donc vous voyez un peu, ça détruit un peu l'homme. Demande aussi plus de concentration et une excellente exécution. Ça veut dire que ça demande plus de concentration. Il faut toujours être prêt devant les écrans. Ça veut dire que tu ne dois pas bouger. Tu dois toujours rester là pendant tes séances de scalping. Tu trades, tu trades, tu trades. Donc ça, ça modifie un peu. Ça veut dire ta concentration sur... Bon, je vais dire, ça modifie ta concentration en l'accélérant. Donc, il faut que tu sois trop actif et réactif et très vigilant. Donc, c'est ça un peu ses inconvénients. Il nécessite d'être disponible 100% devant les écrans. Donc, vous voyez. Ça, c'était le scalping. Ensuite, nous allons voir le day trading. Le day trading qui est un peu moins agressif que le scalping. Le day trading est moins agressif que le scalping parce que le day trading, tu ouvres et tu fermes tes positions dans la même journée. Ça veut dire c'est pas des trucs qui sont en mode scalping rapide, mais tu analyses, tu prends un peu plus de temps, tu mets des alertes et tu attends. Quand ça sonne, dans la même journée, tu prends position et le soir, tu coupes toutes tes positions avant de rentrer dans la nuit. C'est comme quelqu'un qui travaille comme un travail normal que les gens vont voir, comme ce que les salariés font, qui montent par exemple à 8 heures du matin ou à 7 heures du matin et ils descendent à 18 heures. Le day trading, c'est un peu ça. Si tu veux vraiment adapter, t'y adapter à ce style de trading, tu as à faire, à prendre tes positions et à les fermer dans la même journée. C'est des positions qui peuvent prendre 30 minutes, 1 heure, ça dépend de toi. Tu rentres, tu sors tranquillement. Alors, ça c'est un peu plus ses avantages. Ça veut dire tu n'as pas de positions qui sont gardées la nuit. C'est un peu plus ses avantages aussi. Tu n'as pas de positions qui sont gardées la nuit. Donc moins de risque de gap. Les gaps c'est quoi? Les gaps c'est des déséquilibres qui se produisent généralement la nuit. Comme vers 22 heures, 21 heures, ça va dépendre de tes fuseaux horaires. Bon équilibre entre réactivité et stratégie. Ça veut dire que tu as le temps de analyser, de mettre les alertes et de rentrer en position. Donc ça, c'est un peu plus ses avantages. Mais ses inconvénients, c'est qu'il demande plusieurs heures de disponibilité pendant la journée. C'est comme un peu le scalping, mais c'est moins agressif que le scalping. Ça demande plus de réactivité parce qu'il faut que tu prennes le temps d'analyser les différents paires, de mettre les alertes et d'attendre aussi. Donc c'est ça un peu, ça demande plus de réactivité et de disponibilité. En troisième,
nous allons voir le swing trading. Le swing Le swing trading, c'est quoi? Tu gardes tes positions pendant plusieurs jours à quelques semaines, ou même pendant des mois, des fois un mois, 2 mois. Moi, je me rappelle que il y a des positions que je prends généralement en swing qui peuvent aller même à 2 mois. Ça va dépendre de mon opportunité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un style qui est souvent mieux conseillé. Bon, pas conseillé pour les débutants généralement parce que le swing, tu bon, pour un débutant, par exemple, le swing, tu n'auras pas l'occasion d'avoir plus de data. Plus de data, pourquoi? Parce que je vais l'expliquer au niveau des inconvénients du swing trading. Mais par exemple, tu n'es pas trop réactif dans le marché. Est-ce que vous voyez? C'est un style où tu vas analyser, mais c'est un style qui est très, 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 souvent très précis et donne plus d'avantages, donne plus de edge. Ça veut dire quoi? Ça donne plus de, de, de probabilité. Je peux dire ça parce que une bougie qui est par exemple englobante à H4 est beaucoup plus, donne beaucoup plus de probabilité qu'une bougie englobante en M15 ou en M5. Est-ce que vous me comprenez un peu? Nous allons voir ça à la longue, mais sachez que le swing trading, c'est un style où tu vas analyser pendant les jours, tu vas attendre même la prise de position pendant les semaines. Et quand ça va donner, tu prends position et tu attends des semaines ou des mois avant de couper ta position. Donc, vous voyez un peu. Donc, ces avantages, c'est quoi? C'est moins de temps devant les écrans, moins de stress. Tu restes moins de temps devant les écrans. Tu n'as pas besoin de rester longtemps, d'être stressé, tout ça. Tu prends le temps d'analyser et de prendre toutes les opportunités possibles. Maintenant, ces inconvénients, c'est qu'il y a moins d'opportunités à court terme. Comme ce que je disais, il faut attendre pendant un peu longtemps d'avoir les opportunités. La formation de tes structures en fonction de ta stratégie, ça demande un peu plus de temps. Si tu fais du swing trading par exemple. Donc, tu es aussi plus exposé au gap du week-end. Pourquoi? Parce que tes positions vont rester la nuit durant. Donc, tous les gaps qui vont venir pendant les nuits où ta position sera là, tu vas tous les assumer. Donc, voyez un peu. Donc, c'est ça un peu leurs inconvénients. Et pour terminer, nous allons voir l'investissement à long terme. Le trading à long terme. Je me rappelle que dans la vidéo précédente, je vous avais dit que et c'est un style qui n'est pas beaucoup considéré comme pour les traders comme ça, mais c'est beaucoup plus et les trucs je vais mettre l'investissement à long terme. C'est beaucoup plus les investisseurs. Ce que vous voyez, un bon père de famille investissent investissement à long terme. Donc, investissement à long terme. C'est un style, dans son nom l'indique, à long terme. Ça veut dire tu vas acheter genre les actions d'entreprise, tu vas prendre position et tu attends pendant des années, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça va dépendre de tes objectifs. Et tu sors en position avec le pourcentage de gain que tu aurais gagné. Ça, c'est de l'investissement à très long terme. Ceux qui font plus de l'investissement pourront donner plus de détails là-dessus. Je pense qu'on aura on aura des vidéos prochainement qui vont parler de ça. Et vous aurez vraiment l'opportunité d'avoir plus de plus-value dans ces vidéos. Et je vous invite vraiment à vous abonner parce qu'il y a beaucoup plus de bonnes choses qui se préparent à venir. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mes vidéos prochaines.
Donc, ça, c'est les différents styles de trading que l'on vient de présenter comme ça. Donc, les investissements à long terme aussi, ils ont leurs avantages et ils ont leurs inconvénients. Donc, tu as très peu de gestion active. Ça, c'est leurs avantages déjà. Tu as très peu de gestion active. Tu n'as pas besoin d'être là à chaque fois, analyser comme le swing trading. Tu n'as pas besoin d'être là réactif chaque fois. Ça, c'est beaucoup plus long terme. Tu analyses, tu mets ton argent chaque mois et tu attends. Maintenant, ces inconvénients, il a moins d'inconvénients parce qu'il a moins d'exécution. Est-ce que vous voyez, il a moins d'exécution. Ensuite, c'est moins excitant pour ceux qui aiment l'action. Oui. Il y a des gens qui sont très 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 actifs, tu vois un peu, non? Donc il y a des gens qui sont très actifs. Et ce style n'est pas très adapté pour eux en fait. Donc vous voyez un peu. Donc, nous avons fini avec la présentation des styles. Nous allons voir en partie 3 comment choisir ton style de trading. Nous allons maintenant ensemble choisir ton style. Tous ensemble ici. Donc en partie 3, comment choisir ton style. Alors, je vais te demander une chose. Essaie de te poser ces 5 questions. La première, c'est quoi? Combien de temps as-tu par jour pour consacrer au trading? Dans ton emploi du temps, tu essaies de voir combien de temps. Alors, si tu n'as que 15 minutes par jour pour le trading, je vais te conseiller le swing. Donc, nous allons d'abord, je vais écrire ça même. Donc, en premier lieu, et combien de temps par jour pour le trading? C'est la première question que j'ai à te poser. Donc, regarde ta façon de vivre et ton style de vie. Combien de temps tu peux consacrer pour le trading? Donc, ce qu'on avait dit en haut, ton style doit correspondre à ta façon de vivre et à ton style de vie. Alors, si tu n'as que 15 minutes, je vais te conseiller le swing trading, qui ne demande pas trop de temps. Si tu es disponible 4 heures ou plus dans la journée, je vais te conseiller le day trading ou le scalping. Tu vois un peu? Alors, je récapitule. Si tu n'as que 15 minutes par jour, je te conseille le swing trading. Mais si tu es disponible 4 heures ou plus dans la journée, je vais te conseiller alors le day trading ou le scalping. Maintenant, si tu es débutant, je te conseille plus le scalping. Non, le day trading du moins, plutôt, pas le scalping. Parce que le scalping, c'est beaucoup plus ceux qui sont un peu plus avancés. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. La deuxième question que je vais te poser, c'est: es-tu patient ou impulsif? Est-ce que tu es patient ou bien tu es impulsif? Et c'est quoi ça? Es-tu patient ou impulsif? C'est quoi ça? Attends. Bon, bref. Es-tu
Es-tu es-tu patient ou impulsif? Ça veut dire, ça dépend. Il y a des gens qui sont très patients, qui peuvent essayer de se calmer, d'attendre une opportunité afin de rentrer. Il y a des gens aussi qui veulent être actifs, être dans le mouvement très très rapide. Alors, si tu es patient, je vais te conseiller le swing trading ou l'investissement à long terme. Ça, c'est si tu es patient. Donc, si tu es patient, tu peux faire ces différents styles. Mais si tu es impulsif, mais concentré, tu peux faire du scalping. Si tu es concentré, bien sûr. Si tu n'es pas concentré, bon, je ne vais pas dire que si tu n'es pas concentré, parce que si tu fais du trading, il faut que tu sois vraiment concentré. Alors, si tu es patient, tu fais du swing. Si tu es impatient, tu fais du day trading ou du scalping. Et maintenant, ma troisième question que je vais te poser, c'est quel est ton niveau d'expérience? Si tu es débutant, si tu es intermédiaire ou si tu es professionnel. Quel est ton niveau d'expérience? Quel est ton niveau d'expérience? Et dans cette partie, je vais te demander, si tu es débutant, tu commences par le swing trading. Ça, c'est mon conseil. Même si tu es débutant, tu viens de commencer, tu commences par le swing trading pour apprendre un peu et les différentes bases. Une stratégie qui est calme. C'est un style qui est assez calme, pas beaucoup plus de pression. Tu prends tes positions, plus de précision, un peu. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si tu es expérimenté, explore le scalping avec prudence ou le day trading. Si tu es expérimenté, si tu as plus d'expérience, tu fais du day trading ou du scalping. Est-ce que tu vois? Donc, c'est des questions que tu dois te poser et puis essayer de répondre. Est-ce que tu vois? Après, je vais mettre le script de la vidéo en commentaire pour que tu puisses le télécharger gratuitement et en faire un outil de travail et répondre les questions directement par toi-même. Donc, après avoir défini ton niveau d'expérience, alors je te demande maintenant quel est ton capital pour débuter. Quel est ton capital pour débuter? Nous savons bien que tout le monde n'a pas les mêmes capitales de début. Donc, quel est ton capital? Quel est ton capital? Alors, quel est ton capital? Si tu as un petit capital, plus un effet de levier, je vais te conseiller le scalping ou du day trading. Ça va vous paraître un peu bizarre que je vous dis ça, mais si tu as un petit capital, faire du swing trading, ça serait un peu compliqué parce que tu as plus de trucs de SL assez long, donc ça sera très compliqué de pouvoir gérer avec un tout petit capital. Par contre, si c'est un scalping ou un day trading, tu as le stop loss assez petit, d'où tu peux utiliser les petits capitals pour trader facilement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si tu as de gros capital, là maintenant, je vais te conseiller de faire du swing trading. Voilà. Donc, si tu as de gros capital, tu fais du swing trading. Là, tu es tranquille. Là, tu peux mieux gérer les gros capital. Parce que les risques que tu vas prendre avec un gros capital n'est pas les mêmes risques que tu vas prendre avec des petits capitals. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça la différence. Maintenant,
En question 5, je vais te demander, la dernière question, c'est ta tolérance au stress. Ta tolérance au... C'est ta tolérance au stress. Si tu veux dormir tranquille là, fais du swing. Si tu veux vraiment dormir tranquille, si tu veux pas être stressé, si tu n'aimes pas être stressé, si tu n'aimes pas les problèmes, fais du swing. Parce que les autres là, surtout le scalping, c'est un style qui est très très stressant. Donc, tolérance au stress. Quelle est ta tolérance au stress? Si tu veux dormir tranquille, fais du swing. Si tu aimes l'adrénaline, fais du scalping. Beaucoup plus, fais du scalping ou du day. Tu aimes l'adrénaline. Si tu aimes, prends les positions comme ça. Et puis, tac, 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 tac. Tu veux voir monter tes gains. Tu veux voir baisser tes pertes. Ce que les gens n'aiment pas le plus. Tu fais du scalping ou du day trading. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est un peu les questions que j'ai à vous poser. J'avais à vous poser. Et si tu arrives à répondre à ces questions, tu sauras maintenant quel style tu vas pouvoir adapter. Tu vas pouvoir prendre pour pouvoir mieux exposer dans ce domaine très lucratif et très intéressant qui est le trading. Ensuite, nous allons maintenant voir en partie 4. Partie 4, nous allons nous intéresser aux conseils. Là, je vais vous donner des conseils qui vont vraiment vous aider à mieux débuter et à mieux choisir votre style qui va vous être très utile en fait. Donc, mon conseil personnel. Donc, mon conseil, c'est lequel? Si tu es débutant, je te conseille de commencer par le swing trading. C'est moins stressant. Tu as plus de temps pour analyser et tu peux apprendre sans te cramer mentalement ou financièrement. Parce que quand tu es débutant, c'est vraiment dur de voir ton argent comme ça défiler en quelques secondes, en quelques minutes. Tu vois un 10 000 dollars qui file comme ça rapidement. Franchement, c'est très frustrant. Surtout quand tu es débutant et que tu n'as pas d'expérience. Alors, mon conseil, c'est de commencer avec le swing. Ensuite, tu verras maintenant la suite. Avec l'expérience, tu pourras essayer tu testes un peu le day trading, voir le scalping si ça te convient. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, en conclusion, nous allons nous appeler maintenant à l'action. Donc, conclusion. Attends directement en conclusion. Conclusion, nous allons passer à l'action déjà. Donc, le style de trading, c'est comme une paire de chaussures. Il doit aller parfaitement. Ça veut dire, il doit être sur mesure. Ouais, non? Tu vas pas aller payer des paires de chaussures qui te dépassent en taille ou qui sont petits. Ça va pas te rentrer. Donc, il faut payer en fonction de ta taille de pointure. Donc, ne copie pas aussi les autres. Tu testes, observe et adapte-toi. Voilà. Donc, faut apprendre des autres. Faut être très à l'écoute. Tu apprends des autres, mais tu fais ta propre vision des choses en fonction de ton emploi du temps et de ta disponibilité. Tu tu t'adaptes en fonction de ton programme. Donc tu n'essaies pas de copier les autres. Tes mentors qui te disent que de les suivre, de faire ce que eux ils font, tout ça. Moi, je fais du scalping. Alors, toi aussi, mon étudiant, tu dois aussi faire du scalping. Non. Tu dois écouter tous les conseils. Et maintenant, tu fais ta propre vision des choses et tu choisis le style qui va te convenir le plus. Si tu veux un fichier, donc c'est un peu ça. Alors,
si tu veux bien une fiche récapitulative ou un quiz gratuit pour découvrir ton style de trading idéal, je t'ai mis un lien en description. Vas-y, clique sur ce lien et tu verras des ressources qui vont beaucoup plus t'aider à choisir ton style de trading très adapté à toi et à ta vie de quotidien. Et bien sûr, si tu as aimé la vidéo, like, commente ton style préféré et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Onel Douamba de Free Trader